Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on sera sur un épisode de podcast assez classique qui change des capsules tricot que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais j'ai très peu de temps pour tourner et ça me semble plus adéquat encore une fois pour revenir aujourd'hui. Nous sommes un mercredi 14 juin de mémoire. Moi, c'est Alexis, je suis un tricoteur du centre de la France, plus précisément localisé à Tours. Et je reviens ici, du coup, vous présenter mes projets terminés. Il n'y en a pas, toujours. Mais en tout cas, mes projets en cours et ce que j'ai sur mes aiguilles et mes projets à venir. Voilà, je vais vous reparler du test en cours. Il devait y en avoir deux, mais il n'y en a qu'un. Et je vais vous parler des arrivées laineuses dans mon stage ce mois-là. Je regarde en bas et autour de moi parce que j'ai pas mal de choses autour. Et donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Déjà, merci à tous ceux qui sont, je vais y arriver, arrivés récemment sur la chaîne et qui se sont abonnés ou ont commenté la dernière vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous préférez cet épisode de podcast ou les capsules tricot. Les capsules avaient l'air de bien vous plaire aussi, mais le podcast aussi, donc n'hésitez pas à faire des retours. Tous les retours sont bons à prendre. Voilà. C'est assez décousu parce que j'ai pas prévu de tourner aujourd'hui. Je le fais sur un coup de tête. Donc j'improvise, sincèrement. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour pour l'introduction. Pour vous reparler des tests, en commençant par là, donc le Léo que j'ai pas pris avec moi, mais dont j'ai ma version en cours, bat son plein. Voilà. On est sur une bonne avancée. Il y a une version de mémoire qui est déjà terminée. Et les autres sont en cours. Donc ma deuxième version aussi, qui est en cours. Comment vous montrer ça? Avec la lumière et la luminosité, c'est hyper blanc. Donc ça fait pas aussi l'impression qu'il est... Alors vous avez la bonne couleur, mais il fait pas aussi percé et troué, j'ai l'impression, et déjaugé en tout cas, en vrai. Donc voilà, il est un peu rabougri sur mes aiguilles, hein, mais voilà, donc des anneaux marqueurs. Donc le projet qui n'était pas en cours avant. Les anneaux marqueurs que je vous ai présentés de Woolbags la dernière fois, qui sont dessus. Là, vous voyez ma progression sur une semaine, avec celui-ci là. Voilà, donc j'ai bien tricoté cette semaine. J'ai eu un peu plus de temps, mais c'est pas encore ça totalement pour réellement avancer. Voilà. Donc je pars sur une version 2 écheveaux pour cette version-là. Ma première version était une version 1 écheveau. Et je le fais en laine Arcoiris Yarn. Mon premier coloris, c'est le coloris Fremen. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez pas, c'est hyper saturé. Là, vous voyez un peu à l'envers ici, Fremen. Donc qui est un beau bleu marine nuancé. Là, vous devez avoir la bonne couleur à peu près. En tout cas, vous l'avez vu. Donc c'est un beau bleu marine nuancé. Et mon deuxième coloris sera le coloris Aguamenti. J'en avais acheté 5 écheveaux, dont un pour ce châle avec Fremen. Dans la base, Dr. Wool aussi. Donc c'est un 100% Merino Superwash. C'est un 400 mètres pour 100 grammes. Et il ressemble à ça. Donc là c'est un bleu ciel. Vous voyez pas les couleurs, mais sinon si j'ouvre mon volet, je suis palo. Et on dirait que je suis malade, sauf que c'est pas le cas. Donc un beau bleu ciel et qui permet de faire
un beau dégradé avec le coloris Fremen. Voilà. Donc pour cette deuxième version. Voilà pour ça, donc le test bas sont pleins, tout avance, les testeuses avancent bien, les explications s'éclaircissent aussi au fur et à mesure du temps. Je dois dire que ouais, tout roule, sincèrement, pour ce test, pour ce premier test tricot, tout roule. J'ai décalé la date de fin de test à une semaine, à un mois. Donc test qui devait se terminer normalement au 20 juillet, je crois, et du coup que j'ai décalé au 20 août. Donc je ferai la sortie du patron, je pense, début septembre. Certainement pour la rentrée des classes, quelque chose comme ça. Voilà, faut encore que je réfléchisse à la date pour la sortie du patron, mais je pense que ça sera aux alentours du 1er de septembre, quelque chose comme ça, ou peut-être la première quinzaine, c'est sûr. Voilà pour ça. Deuxième chose, le test pour l'écharpe Crescendo. Donc lui n'a pas commencé. Voilà, parce que j'ai pas eu de candidat, du coup je l'ai pas fait commencer, ça servait à rien. Ma version est toujours en cours, c'est pas mon projet principal, je dois dire en ce moment. J'avance plus sur le châle Léo de mon côté. Donc cette deuxième écharpe étant encore donc au stade. J'ai dû avancer un petit peu, je crois que j'étais là à peu près quand je vous ai parlé au dernier podcast. Donc j'ai avancé. Voilà, mais pas de manière significative en tout cas. Pour l'avancée, je suis toujours sur ma deuxième pelote de Bordeaux. J'ai plus le nom du coloris. C'est de la Baby Merino de Drops. Et je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description. Voilà. Donc elle est moins claire que ça normalement. Elle est un peu plus bordeaux marronné. Et la deuxième, c'est un bleu glacier, pareil, Baby Merino de Drops. Donc ça n'avance pas pour ça, mais une fois que j'aurai terminé ce châle, je vais peut-être pouvoir le reprendre, même si j'ai d'autres projets en tête incessamment sous peu, mais ça viendra dans la continuité. Voilà. Sachant que ce prototype-là, j'aimerais bien l'avoir terminé pour fin août. Donc, parce que c'est un cadeau, donc il faudrait que je l'ai terminé pour assez rapidement. Voilà. Mais j'ai encore un peu de travail, mais ça va le faire. Si je m'y mets dessus, après, normalement, il avançait relativement vite jusqu'à maintenant. Voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème quand je vais le reprendre. Voilà. Mais il faut juste que je prenne le temps de me remettre dessus, mais je pense que je vais terminer mon châle avant de me remettre dessus. Donc deuxième projet en cours en même temps, ça sera les deux seuls que je vais vous présenter. Mes chaussettes n'ont pas avancé, mais et le reste non plus. Tout est en stand-by là pour l'instant. J'ai avancé que sur ça. Le châle Léo n'était pas prévu, hein, sincèrement. Je l'ai monté en fait au moment où j'ai lancé le test. Et je me dis tiens, je vais essayer une version en 2 échevaux et je l'ai lancé en fait directement. Voilà. Dans les arrivées laineuses du mois, ah j'ai pas pris de patron que j'ai acheté non plus. Je vous montrerai le patron la prochaine fois. Mais en allant à ma mercerie locale, il y a quand je vous avais présenté la laine pour ma layette à designer, j'avais vu un patron d'un pull à torsade très joli, tricoté à plat. Et je voulais absolument me l'acheter. En fait, ce patron m'obsédait. Je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Même si je vous ai dit aussi que j'avais du mal à tricoter les patrons des autres designers ou de d'autres créateurs. Mais je me suis dit, lui, il me le faut. Donc, je vais y retourner et je vais me l'acheter. Donc, je me le suis procuré. Sauf que j'avais pas assez pour faire un paiement en carte. Avec juste ce patron. Du coup, j'en ai profité pour prendre la Langyarn Super Sock en Color 4 Ply. Donc c'est une autorayante
qui fait à peu près ce rendu-là. C'est une 75% laine vierge, 25% nylon. Donc une laine purement hivernale. Voilà. Et le nom du coloris... Alors je dirais 901 040. Que vous voyez en gras, mais juste ici, vous voyez pas, bien marqué petit. Et ici, il y a indiqué Greek Myth 2. Donc la mythologie grecque 2. Ou mythe grec numéro 2. Et petit, je me demande si ce serait pas la Pity pour l'inspiration de ce coloris. En tout cas, c'est une très belle laine avec des nuances de vert, gris, bleu. Voilà, vous avez à peu près les bons coloris ici. Bleu clair, hein, j'entends. Donc voilà, je me suis procuré ça pour une nouvelle laine à chaussettes qui rentre dans mon stash. Voilà, donc c'est une 100 grammes pour 400 mètres, je crois. Je vois pas... Ah si, juste ici. Si, 100 grammes pour 420 mètres. Voilà. Pareil, c'est juste ici, mais vous verrez pas. Voilà. Donc pour ça, qui sera... la nouvelle laine à chaussettes qui rentre. De plus, je vous avais dit que j'étais abonné au club laineux de la Madeleine, donc qui au passage a eu une nouvelle appellation depuis très récemment qui s'appelle maintenant un fil de laine. Et c'est dû à, il me semble, parce que les clients ou certains clients croyaient qu'elle ne faisait que de la laine de lama, sauf que c'est pas le cas et elle a décidé de s'appeler un fil de laine. Voilà. Donc j'ai reçu son club du mois, qui est le coloris Popeye. Donc c'est une 425 mètres pour 100 grammes, 75% Merino Superwash et 25% nylon. Et c'est tout. Et j'aime beaucoup la nouvelle identité visuelle. Donc c'est un beau... Alors là vous voyez pas. Normalement c'est un beau vert forêt. Là il sort trop... Normalement c'est un vert forêt. Mais moi je le vois vert forêt. Alors vous le voyez marron. Je vous le remontrerai le mois prochain, au pire un peu mieux. Mais normalement c'est un beau vert forêt. Avec un contraste en blanc. Ou crème. En tout cas. Voilà. Et j'aime beaucoup la nouvelle identité visuelle de son logo. La Madeleine était beau aussi, mais là, un fil de laine est très joli. J'aime beaucoup. Voilà donc pour la deuxième arrivée laineuse. Donc, je vous avais dit, hein, beaucoup moins d'arrivées laineuses ce mois-là. Et c'était le but. Parce que je ne sais plus où stocker ma laine. Donc du coup, il faut être vigilant. Même si, en vrai, j'ai dit ça, mais j'ai commandé une quantité pull. Alors, vous allez voir tout ce que je sors là, qui est en projet à tricoter d'ici fin août. Mais j'ai quand même fait rentrer une quantité pull en écheveau. J'ai commandé une quantité pull en écheveau chez Tricot et Stitch. Dans son almanach de la tricoteuse de chaussettes, ce mois-là, elle avait un contrastant qui s'appelait Moonlight, je crois, quelque chose comme ça, qui était un beau gris nuancé avec des aplats de gris plus clair et gris plus foncé, que je vois bien pour un pull. Du coup, j'en ai commandé 4 écheveaux pour un pull. Donc, je ne sais plus où la stocker, mais j'en commande quand même 4 écheveaux pour un pull. Voilà. Mais sinon, pareil, le mois prochain, ça va être la seule arrivée laineuse que j'aurai d'importante. Et le club de la Madeleine, voilà. Donc ça sera la seule chose que j'aurai le mois prochain.
normalement. Pour les arrivées laineuses, je vous ai dit assez peu de choses à dire finalement, et on va aller vite. Voilà, donc pour la suite, dans les projets à venir, alors je modifie totalement ce que j'ai dit dans les épisodes précédents. Je partais du principe où j'allais avoir quelques pulls en fingering, etc. à tricoter. Là, j'ai une folle envie de faire des châles en ce moment, notamment des châles que j'ai en tête. Et pour revenir sur le châle Léo que je suis en train de faire, je vous avais présenté dans les épisodes précédents, justement en parlant de la Madeleine, son coloris rose monde. Donc je vais récupérer les chevaux principales de ce kit chaussette, donc qui était un peu dans une nuance de rose. Et les chevaux, pareil, chez Woolbags, en coloris, dans le kit, dans le Club d'Avril, panier de Pâques. Et je vais récupérer aussi les chevaux principales de ce kit-là, pour en faire une autre version pour un cadeau. Comment vous montrer ça intelligemment? Voilà. Pour en faire une version châle du châle Léo. Voilà. Je trouve que la combinaison des deux va être très bien ensemble, sachant que je commencerai par cet écheveau-là, le Rosemonde, et je terminerai, je pense, par panier de Pâques, juste après. Voilà. Pour le prochain... Donc ça sera tricoté durant cet été. Je sais pas précisément quand, mais ça sera tricoté cet été. Certainement pas tout de suite, parce que j'ai prévu autre chose juste après que je vais vous montrer. Mais ça sera tricoté cet été, en tout cas d'ici... Ça c'est un écheveau qui se fait la malle. Ça sera tricoté d'ici... Pardon. Non, c'est pas ça. D'ici fin août, début septembre. Cet épisode est ignoble, je fais n'importe quoi. Je suis un peu déconcentré. Autre chose, je vous avais montré dans un épisode précédent les coloris. Le coloris. Je vais mettre ça là. Aveline de La Féfile. Donc je ne vous ai pas présenté la carte, mais c'était une 100% Merino Superwash, 400 grammes pour 100 mètres. C'est la fingering. Sa base n'a pas de nom, en tout cas je la vois, elle n'est pas marquée dessus. Donc le coloris Aveline que vous avez vu passer juste avant, qui est un peu, qui est pas si orangé que ça. Moi je vois plus marron caramel. Voilà. Et en fait en le voyant, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a fait n'importe quoi. Désolé, je rembobine ma laine correctement. Donc le coloris Aveline. Et je vais l'assembler avec le coloris Chocolate Fudge de Tricot et Stitch. Dans sa base, il y a qu'elle soit donc 65% Merino Superwash, 20% soie, 15% yak. Et c'est une 480 mètres pour 100 grammes. Donc très grand écheveau. Voilà. Donc il y a un beau marron nuancé avec des aplats plus clairs et plus foncés, qui fait vraiment penser à une sorte de gâteau au chocolat. Ça donne très envie de le manger. Et un autre écheveau de La Féfile,
qui est un coloris Oops. Donc c'est vraiment une édition limitée. Et c'est donc toujours dans la même base que l'autre, en 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est un beau marron, un marron plus foncé. Vous le voyez trop clair. Là, vous avez la bonne couleur sur la tête de l'écheveau. Ici, là. Voilà, là, avec la lumière, il est... Là, vous avez la bonne couleur. Donc pour ça... Et je vais en faire un châle. Donc dans cet ordre-là, certainement celui-ci, la Aveline de la Féfile, Chocolate Fudge ici, et ensuite le Oops de la Féfile. Donc ça sera un autre design de châle. J'ai déjà le nom, j'ai déjà les points, je sais dans quel ordre ils vont être agencés. Il n'y a plus qu'à le tricoter et à le créer. Voilà. Donc ça sera un châle avec deux alternatives. Il y aura une version tout en points contrastés. C'est-à-dire une section d'un point, une section d'un autre, une section d'un autre, et on reprendra dans l'ordre initial, qui vont s'alterner comme ça tout du long, avec une torsade au centre. Et il y aura une deuxième version qui est prévue, pareil, cet été. Donc, dans ce combo-là, voilà, que je vais mettre dans cet ordre-là précisément. Vous le voyez trop saturé, celui-ci. Là, vous avez les bonnes couleurs après. Et vous aurez, donc il y a pétales de lys rose en 400 mètres pour 100 grammes, 100% Merino Super Wash Fingering, que j'avais acheté pour un autre design de châle, mais qui va partir dans ce châle-là, et je en reprendrai peut-être, ou je verrai pour une alternative plus tard. Et c'est de la teinturière Crystal Tricot. Voilà, que vous pouvez retrouver à la fois sur Instagram et sur YouTube avec son podcast. Donc qui est un beau rose très clair avec des speckles colorés, orange, bleu, rouge. Voilà, donc il y en aura deux écheveaux du même coloris. Et qui sera entrecoupé par donc, tricot et stitch. C'est une sur sa extra fine sock 3 ply, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et c'est 425 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Garden Prince. Voilà, que je vous avais déjà présenté, je crois, pour un autre projet, il me semble, peut-être. Voilà, mais en tout cas, je vais sortir ces écheveaux-là de mon stash pour un châle. Voilà, et celui-ci, donc c'est un très beau rose clair nuancé avec ici, c'est plutôt un bleu ciel parme rose très clair avec un aplat d'orange, orange jaune, des petits speckles, et à la tête de l'écheveau, on a plutôt du violet, du violet un peu plus sombre et peut-être un peu de bordeaux aussi par ici. Voilà. Donc on aura quelques châles à venir. Et celui-ci, donc c'est le même modèle que je vous ai parlé, que celui dont je vous ai parlé juste avant, mais il y aura de la dentelle à la place du troisième point texturé. Voilà. Donc je vais m'en faire deux versions. Et lui, pareil, ça sera un cadeau que j'offrirai à une amie. Voilà. Donc l'idée étant d'après de proposer les patrons, les deux alternatives de patrons dans le même modèle, mais le temps que je le tricote, pareil, ça sera pas... ou peut-être que je lancerai un appel au test pour une première version, et après je ferai faire un appel au test pour la deuxième version, je sais pas. Mais en tout cas, ça sera mes projets d'été, c'est l'écharpe et ces trois châles-là.
dont un que je connais par cœur, un que je vais créer mais j'ai déjà tous les points et il n'y a plus qu'à se mettre à la création pratique, et j'ai fait le tour. Et puis des chaussettes, certainement cet été aussi, s'il fait trop chaud, je pense que ce sera tricot de chaussettes à fond. Et j'ai fait le tour pour la journée. Donc comme vous avez vu, changement de décor, vous avez juste derrière ma bibliothèque, parce que j'ai cru comprendre que certains, je fais un clin d'œil à la personne qui me l'a signalé, me disait que j'avais un décor beaucoup trop blanc, donc c'est chose faite, mais il va falloir que je travaille sur la luminosité par rapport à ce spot-là. Donc l'endroit n'est plus trop blanc, et il y a pas mal de livres derrière moi, comme vous pouvez voir. Donc là c'est ma bibliothèque, mon étagère ici tout en haut, plus théorique. Ici c'est ma littérature dite classique. Ici, litté étrangère et litté jeunesse. Ma pile à lire, je vous montre même pas le désordre. Et en dessous, des étagères un peu fourre-tout. Et ici des BD tout en bas, juste derrière moi. Mais vous voyez pas. Donc pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré le fait que ce soit peut-être un peu décousu et un peu bordélique. Promis, je reviendrai dans un épisode un peu plus long et un peu mieux la prochaine fois, mais là, c'est un peu compliqué en ce moment, et je voulais quand même revenir parce que j'ai envie de venir partager quelques petites avancées avec vous, et vous montrer cette deuxième version du châle Léo qui me plaît énormément, et où j'ai très hâte de commencer ce deuxième écheveau. Je vous ai pas dit, mais pour cet écheveau-là, il me reste 40 grammes. Je viens de peser juste avant de tourner et je suis à 41 grammes restant juste ici. Donc mes rangs font maintenant 2 ou 3 grammes de laine. Donc ça va aller vite pour cet écheveau. Et j'ai bon espoir que celui-ci aille aussi très vite pour voir le rendu. Voilà, et vu que là j'ai un petit quelque chose qui change aussi en ce moment dans ma vie, je pense qu'il risque d'avancer aussi dans les jours à venir pas mal. Et il risque d'y avoir des belles avancées, et je pense qu'il va avancer beaucoup plus vite que prévu dans les jours et les semaines à venir, en tout cas d'ici fin juin. Si j'ai des projets qui avancent beaucoup plus rapidement, je vous retrouve pas dans un mois, mais un peu avant, et peut-être avec mon premier replay terminé, en tout cas réellement terminé, ou sinon il sera presque terminé si c'est pas, s'il n'est pas terminé. Voilà. Mais j'aimerais vraiment revenir en ayant terminé le châle Léo version numéro 2 et en ayant commencé ce châle avec ces 3 écheveaux marrons, histoire d'avoir des choses un peu plus significatives à vous montrer, et vous montrer ce sur quoi je travaille aussi. Et j'aimerais bien aussi peut-être terminer une paire de chaussettes dans le train maintenant, pour pareil vous montrer des choses aussi un peu différentes que je peux faire. Mais j'ai encore un peu de mal à tricoter devant les gens dans le train, donc je suis pas sûre, je vous promets rien pour ça. Voilà, oui, je papouille Mélène parce que j'en ai plein autour de moi et il faut que je papouille quelque chose. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez trouvé satisfaction et bonheur dans cet épisode. Juste petite chose avant de partir, la proposition de test pour le deuxième modèle, l'écharpe Crescendo, est toujours ouverte. Donc si ça vous intéresse toujours de venir tester ce modèle, n'hésitez pas. Bien sûr, les dates ont changé et ça sera modifié. Voilà, j'ai pas fait de mise à jour, j'ai pas réfléchi aux dates, mais à partir du moment où j'aurai 2 ou 3 candidats, je lancerai le test. Voilà. Celles qui ont déjà testé le châle Léo, si ça vous intéresse de venir tester cette écharpe, n'hésitez pas. Étant donné que j'ai personne, je vais modifier quelque peu mes modalités de test comparé à ce que j'avais initialement prévu. Voilà, et ceux qui n'ont pas tenté leur chance parce qu'ils avaient peur, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure des tests. Les testeuses là n'ont pas été mécontentes, je pense, pour l'instant. J'ai juste été un petit peu absent ces dernières semaines parce que j'ai eu des changements qui ont fait que c'était compliqué d'être sur tous les fronts. Mais cet été, ça devrait aller beaucoup mieux. Je devrais avoir un peu plus de temps accordé à la gestion des tests.
Donc normalement ça ira bien à ce moment-là. Donc cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, pas à commander, à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Le concours est toujours ouvert pour les 500 abonnés parce qu'on n'y est pas encore. Et je vous souhaite un bon tricot et à bientôt.